Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Allez, j'ai encore craqué. Tamia va causer ma ruine. Alors moi j'adore les Tamiya, hein, c'est vrai que et ça c'est un truc que j'ai toujours bien aimé, mais là à force d'en présenter c'est votre faute aussi. C'est à chaque fois que j'en présente, ben, j'ai envie de la voir la voiture pour la plupart. Surtout toutes les séries un peu rétro avec des anciennes carrosseries, des anciens châssis. Ça, ça me plaît, c'est normal. Je suis collectionneur en vintage. Alors c'est pas du vrai vintage, mais quand même, quoi, ça permet d'avoir des châssis qu'on n'a pas pu avoir à l'époque et qui maintenant sont refaits ou alors qui sont remis à disposition, même s'il faut faire attention avec toutes ces voitures. Les pièces détachées, des fois ils proposent des voitures, mais il n'y a pas vraiment les pièces détachées. C'est pas des voitures qui sont faites pour rouler tous les jours. Ça c'est vraiment pour les amateurs de belles mécaniques de montage. On peut rouloter, mais faites attention à la pièce, hein, parce qu'ils assurent pas vraiment derrière pour ces versions-là avec des châssis qui ont 20 ou 30 ans de conception. Alors là, on a donc une Porsche 911 GT1, donc de 1996. Bon, bien sûr, c'est une Porsche, elle est vraiment très belle, style 24 heures du Mans. Et c'est monté sur un châssis donc qui date aussi des années 90. C'est un TA03 RS. Alors ça, c'est les appellations parce qu'en fin de compte, ils avaient sorti toute une gamme de voitures parce qui destinaient un peu à la compétition aussi. Donc c'est des mix, on le verra hein, sur les images, mais c'est un mix entre une transmission euh, par cascade de pignon, comme on rencontre souvent sur les modèles Tamiya, enfin pas les derniers, hein, mais ceux de cette époque-là. Et il y avait soit avec un cardan central ou soit une courroie. Et là, c'est la version courroie. Et il y en avait qui avaient les différences, c'était la position du moteur. Il y en a, c'était carrément le moteur qui était placé à l'avant, d'autres à l'arrière, d'autres au milieu. Enfin voilà, il y avait plusieurs dispositions. Alors on va voir à chaque fois, c'est ça qui va changer l'architecture. Alors ces châssis ne sont plus produits depuis un moment. Hein, ça a été remplacé après par des châssis plus simples, hein, comme les TT01, TT02. Voilà, donc avec coupe conique et cardan comme les touring entre guillemets modernes. Mais là, c'est vraiment une voiture des années 90 au niveau du châssis qui peut être quand même hyper intéressant pour ceux qui aiment faire des montages, qui aiment bien avoir des mécaniques originales. Parce que bon, c'est bien d'avoir la voiture de Monsieur Tout le Monde, mais il y en a, leur seul plaisir, moi j'en fais partie, c'est de monter des voitures qui sont un peu spéciales. Là, c'est vraiment le cas. Alors, l'avantage, c'est que c'est une voiture quand même assez technique, voilà, qui est un peu haut de gamme pour l'époque, et elle est vendue quand même beaucoup moins cher qu'à l'époque. À l'époque, c'était cher, hein, c'était pas donné. Les Tamiya, maintenant, c'est une voiture qui est dans les 150, 160 euros. Alors ça, je l'ai pris chez Cyril, un de Modis 34, il vient de la recevoir, il en a eu qu'une pour l'instant. Donc ça va être chaud, alors je ne l'ai pas pris. J'attends de voir s'il en reçoit d'autres. Là, j'en prendrai une pour moi. Là, j'ai pas voulu. Si quelqu'un en voulait une, j'ai pas voulu prendre. Mais ça, c'est vraiment un des châssis que j'ai noté que je veux. Alors ça, je l'ai mis dans la liste du Père Noël. J'ai demandé à ma nana. Elle m'a dit, tu veux quoi pour Noël? J'avoue que j'ai mis deux Tamiya. On va voir ce qu'elle va faire parce que dès que je lui parle modélisme, là je suis tranquille, je peux dire n'importe quoi sur elle, elle regarde pas mes vidéos. Elle dit qu'est-ce que tu t'emmerdes et compagnie et machin, tu pourrais faire. Bon voilà, c'est la triste vie des passionnés de RC, les incompris que nous sommes. Voilà. Donc en plus, voilà, elle se dit en plus ça va faire un truc de plus sur une étagère, donc ça l'a fait un peu coincer. Donc ça, si c'est possible, parce que c'est vraiment les derniers exemplaires qu'il y a chez T2M, je suis pas sûr que ça sera réédité ce genre de voiture. Donc bon, je risque fort de me faire couillonner. Mais voilà, bon, en tout cas, c'est prévu. S'il arrive, Cyril, en avoir encore, ça c'est sûr que j'en prendrai une. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va découvrir sur les côtés de la boîte, hein, comme on fait d'habitude. Et là, on aura des informations un peu inédites. Je vous avoue que c'est des voitures que j'ai connues parce que dans les revues à l'époque, Auto RCM, Auto 8, RC Racing Car, tout ça, cette voiture, elle a été présentée plein de fois. C'était vraiment une voiture à succès au niveau du châssis. Hein. Donc, il faudrait que je retrouve des vieilles revues justement pour voir ce qu'ils en disaient. Je les ai sûrement, hein, enfin, je regarde. Mais j'ai jamais eu l'occasion d'en monter. Hein. Toute cette série-là, même à l'époque, j'en ai pas monté. C'est vrai que j'étais hyper branché à ce moment-là sur le tout-terrain 8e. Donc j'avais pas le temps, je faisais les compétitions, tout ça, j'avais pas le temps de m'occuper de faire des montages de voitures électriques. Vraiment. Allez, on va regarder déjà les côtés de la boîte. Alors cette carrosserie, c'est vrai que la voiture, elle est belle, hein, et je pense qu'elle est un peu plus simple que certaines versions de maintenant où souvent les feux ils sont reproduits. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un habillage à l'intérieur pour donner de la profondeur. Là, on voit que c'est un autocollant. Bon, bien sûr, des jantes. Bon, c'est assez réaliste quand même. Hein.
C'est vraiment une voiture type 24 heures du Mans. Alors qu'est-ce qu'on a comme information? Donc c'est bien sûr une 4 roues motrices. Alors par contre c'est pas marqué. D'habitude c'est vrai que les châssis est souvent marqué s'il y a le moteur, s'il y a le contrôleur. Là il n'y a pas d'information spécifique. On a ici la date et le type de châssis. Alors sur un côté de la boîte, on a à nouveau une image de la voiture avec quelques indications sur le modèle réel, hein, donc qui est sorti apparemment en 1996 pour les courses d'endurance avec un châssis carbone, si je lis bien. Ici, il montre des options, il précise bien que c'est pas inclus dans la boîte, on verra. Alors donc le kit roulement, là il y a toutes les indications pour mettre la voiture entièrement sur roulement, donc c'est des tailles relativement classiques. Là, il parle d'amortisseurs. Bon, on va voir. Là, c'est quand même des amortisseurs alu. Je me demande quand même s'il n'y a pas les amortisseurs plastiques d'origine, ça on va le voir, ce qui serait largement suffisant. Et là, il y a tout l'équipement qu'il faut. Alors là aussi, je me méfie un peu, parce que à chaque fois, si vous regardez les TT01, TT02, à chaque fois, ils montrent le contrôleur alors qu'il est livré déjà dans la boîte. Alors de ce côté de la boîte, hein, on trouve des informations qui sont peut-être plus intéressantes. Notamment, on voit le train avant et train arrière, et c'est là qu'on voit tout le système de cascade de pignon, hein. Ça me fait plus penser un peu à ce qu'on trouve sur les M05, M06, et avec la courroie, ici. Et là, on voit de nouveau la courroie ici, et le système de cascade de pignon. Alors là, on voit que c'est un peu plus simple, hein, il n'y en a que deux. Tandis que là, il y a voilà, toute la chaîne de transmission. Donc ça va être intéressant de voir, voilà, si je vous fais le montage, si je peux vous faire le montage, après ce sera vraiment intéressant de voir les pièces. Et là, on a une vue de la voiture complète. Alors on voit c'est complètement différent hein, des châssis actuels, hein, TT01, TT02. Donc le moteur, déjà il a une position transversale arrière, mais il y en avait qui avaient la même genre de voiture qui avait le moteur devant, et je crois qu'il y en avait le moteur derrière. Voilà, il changeait, ça c'était, il y avait plusieurs configurations. Et on voit donc avec une grande courroie qui est à l'air libre. Donc ça, c'était quelque chose qu'on rencontrait souvent sur les voitures de l'époque. Allez, ce qu'on va faire maintenant, on va ouvrir la boîte. J'ai ouvert la boîte du bolide hein, et on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors ça, la première chose qu'on voit, c'est la grappe avec l'aileron, voilà, tout le petit becquet arrière. Voilà. Donc ça, c'est avec les rétroviseurs aussi. Donc ça sera intéressant de voir, c'est la grappe H. Alors je rappelle hein, le principe, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, Tamiya, à la base, c'est un fabricant de maquettes. Donc vous avez, chaque pièce est livrée en grappe. Donc quand vous commandez, c'est une grappe entière quand vous avez besoin d'une pièce. Ça, quelles que soient les voitures. Et chaque élément est numéroté. Et ça correspond donc à un repère, à un numéro sur la notice. Donc on a ici une pochette. Hein, ça, c'est la pochette qu'on retrouve sur tous les kits Tamiya. Ça, je vous la montrerai tout à l'heure parce qu'elle est facile à ouvrir, celle-ci. Donc, il y a toutes les pièces de transmission. On voit les pignons, les fusées, tout ce qui est sachet de visserie. Il y a le moteur. Donc, il y a le moteur qui est avec. Ah, on voit que c'est sur bague. On voit des bagues en bronze. Bon, tout ça, on démontera et on regardera. Il y a les pièces d'amortisseur, il me semble, à voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carrosserie. Alors, la carrosserie, ce qui est pas mal, c'est déjà qu'elle est percée hein, pour fixer tout ce qui est support d'aileron, enfin, ouais, l'aileron, voilà, tous les éléments. Voilà, déjà, il n'y a pas les perçages à faire. Après, ce qu'il vous restera à faire, c'est les découpes, bien sûr. La peinture, alors pour la découpe, hein, je dis, à chaque fois, je précise, il faut bien sûr des ciseaux adaptés, donc des ciseaux Tamiya hein, courbés, et il faut vraiment le soigner, parce que les carrosseries, il ne faut pas les rater. C'est pas donné, et en plus, ça, c'est vraiment du limite collector quand même. Hein. C'est des futurs collectors, ça, donc c'est pas sûr qu'on puisse retrouver par la suite. Donc là, la carrosserie, bien sûr, comme d'habitude, elle est vraiment très belle. Ça, c'est vraiment une très belle pièce. Ensuite, alors on a, tiens, les pneus. Alors ça, c'est des pneus slick. Hein. Voilà, les Tamiya. C'est les 4 mêmes. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une grappe. Ça, je pense, c'est des pièces d'aileron. Ah, il est peut-être réglable, l'aileron. Tiens, je vois ça. Je sais pas, à voir, il faudra confirmer. J'ai peut-être mal. Voilà, donc différentes pièces. Là, qu'est-ce qu'on a? On a encore des grappes. Alors ça, c'est des pièces style des pare-chocs, pièces de suspension de cellules. On a ici le châssis, vous voyez, qui est très court. Hein. Donc ça veut dire qu'il est en plusieurs parties. Voilà.
Alors, en fin de compte, il n'y a pas tant de pièces que ça. Là, on a les mousses qui seront donc à coller à la néoprène, donc à mettre dans les pneus. On a les jantes. Voilà. Assez ouais, d'époque, hein, c'est vraiment le genre de jantes qu'il y avait sur ces voitures-là. Ici, on a tout ce qui est support carrosserie. J'ai l'impression que c'est les mêmes que sur les TT01, TT02, à confirmer. Et là, on a encore une grappe. En fin de compte, il n'y en a pas tant que ça, de grappe. Je pensais qu'il y en aurait plus que ça. Et là, bah, ça doit être une cellule. Hein. Voilà, on a différentes pièces, des carters. Voilà. Donc, j'ai pas vu les triangles. Alors ça, attendez, alors je cherche, parce que je cherche les triangles. Bon, je crois j'ai mal vu. Je regarderai plus précisément. Vous avez donc la courroie. Alors attention à la courroie. Et ici, vous avez, on va le regarder de plus près, tout ce qui est notice et autocollant. Alors, les documents. Alors ça, celui-là, c'est celui qu'on retrouve dans toutes les boîtes Tamiya. Hein, je pense que c'est pour les normes CE. Ici, on a la planche d'autocollant. Alors, comme d'habitude, la planche autocollant est superbe hein, chez Tamiya. C'est vraiment les spécialistes. Par contre, c'est un énorme boulot. Enfin, moi, je trouve que c'est assez long à faire. Pour faire quelque chose de propre, il faut le faire soigneusement. Donc, pareil, là, il faut de bons ciseaux, un bon cutter. Et vous voyez, toutes les pièces, comme les poignées de porte, par exemple, là, elles sont numérotées. Et ça correspond à un emplacement qui est indiqué sur la notice. Donc, un emplacement sur la carrosserie. Et à l'arrière, hop, quand on retourne, vous avez les caches pour les vitres. Hein. Ça, c'est vraiment pratique quand on doit peindre la carrosserie. La notice, elle est spécifique. C'est pas comme beaucoup de modèles que je vous présente, comme tous les châssis actuels. Hein. Par exemple, si je vous présente une TT02, à chaque fois, je vous présenterai la notice TT02 générale, hein, qui va sur tous les, voilà, qui correspond à toutes les voitures. Et il y a toujours une notice spécifique au modèle hein, pour tout ce qui est peinture, les accessoires, les choses comme ça. Donc cette notice là au début, c'est toujours pareil hein, que les autres modèles. Et là, on attaque le montage. Ça va me permettre de découvrir. Alors là, je découvre vraiment en même temps que vous car notamment les différentiels. Alors les différentiels, c'est très classique, ça me fait penser aux différentiels des M05, M06, hein, donc il y a 3 satellites en métal. Voilà, donc ça c'est très classique. Ça je pense pas qu'on puisse vraiment mettre de l'huile silicone. Il n'y a pas de joint, tout ça, donc c'est plus fait pour mettre de la graisse classique. Là on voit le système de carter. Donc ça c'est le carter avant. Donc sur bague, alors bien sûr, hein, quand on se monte une voiture comme ça, il faut mieux prendre directement les roulements. Alors ça, Cyril, il a tous les roulements qu'il y a. Bon, il n'a pas de kit roulement pour une fois. Il a beaucoup de kits roulement pour les M05, M06, TT01, TT02 pour plein de voitures. Mais là, c'est quand même hyper particulier. Donc il n'a pas fait de kit roulement spécifique pour cette voiture. Mais éventuellement, faudrait regarder. Ouais. Là, on a encore des pièces de transmission, hein, donc les pignons intermédiaires. Donc c'est que des pignons en plastique. Hein. Vous voyez, regardez, donc tout le montage, il est bien expliqué. Là, on a le pignon, la poulie pour la courroie. Là, tout le système de porte-fusée. Alors ça, c'est un montage très classique, un peu à la, je vais dire un peu à la Kyosho, là. Voilà, donc là, le montage continue. On voit ici. Qu'est-ce que c'est cette partie-là? C'est la partie arrière, par contre. Ah, les triangles. Alors ça, les triangles, sur le moment, je m'étonnais de ne pas les voir. En fin de compte, c'est parce qu'ils sont très courts. Donc ça, je les ai vus, les triangles, là, sur une grappe. Ils sont très courts et très épais. Ça, c'est l'axe pignon intermédiaire. Enfin, il y a beaucoup de pignons. Hein. C'est pour ça que les roulements, là-dessus, c'est quand même intéressant d'en mettre. Vous voyez, il y a des pignons un peu partout. Ça se faisait beaucoup à ce moment-là, sur les Tamiya. Après, c'est vrai qu'ils ont beaucoup simplifié. Donc là, on a le montage du moteur. Donc ça, c'est peut-être une plaque en aluminium hein, pour la fixation. On voit des tout petits triangles avec des grands porte-fusées. Et il y a bien, voilà, donc ça c'est un bon point, surtout pour le prix. Hein. Le prix, moi, il me paraît pas excessif pour un modèle un peu collector quand même. Et d'origine, c'est des amortisseurs hydrauliques. Alors à savoir, quand vous achetez une TT01 ou TT02, des châssis modernes, disons, mais quand même moins intéressants techniquement, qui sont pas beaucoup moins chers, ben, il n'y a pas les amortisseurs hydrauliques. Donc s'il faut rajouter les amortisseurs hydrauliques, vous allez voir que voilà, la différence de prix est vite comblée. Donc les amortisseurs hydrauliques, tous les montages. Là, on a tout le système de direction. Donc les biellettes, là, pareil, hein, c'est un petit avantage par rapport aux voitures actuelles, c'est que les biellettes de direction sont réglables. C'est fixe sur les voitures plus modernes. Enfin, plus modernes. C'est pas que c'est vraiment plus moderne, c'est que là, c'était une voiture plus technique qui était plus ou moins destinée après à être passée un peu en compétition, ce qui n'est pas du tout le cas des voitures actuelles. Hein. Là, on a le passage de la croix.
Voilà, fixation de pare-choc arrière, montage de la radio. La barrette, je pense que ça c'est pour maintenir peut-être la batterie ou le raidisseur, je ne sais pas exactement. Là, toute l'installation radio. Alors ça, je ne l'ai pas vu. Voilà, c'est ça qui fait aussi une différence par rapport au TT01, TT02, c'est qu'il n'y a pas le contrôleur. Mais ça se comprend parce que ça, c'est comme une voiture qui était un peu plus destinée à la compétition. Donc généralement, on ne roulait pas avec un moteur standard, style un Mabuchi de base. Là, c'est le collage des pneus. Alors là, les inserts, le collage, attention, hein, c'est à la néoprène. Faut bien faire attention de ne pas faire un point dur. Et par contre, on colle à la cyanolite, hein, spécial pneu, pour les pneus sur la jante qu'il faut un peu décaper. Là, on a le montage des plots. Ça, c'est assez classique. Voilà. Et là, on arrive à tout ce qui est découpe de la carrosserie. Voilà, donc c'est expliqué, hein, je précise, à chaque fois c'est expliqué en français. Il y a le diamètre des trous, s'il y a des perçages à faire. Il y a tout, voilà, par exemple, PS1, il y a les couleurs de peinture. Alors PS1, c'est le blanc de chez Tamiya. Donc là, voilà, le montage de l'aileron, montage des rétroviseurs, pareil, le petit béquet à l'arrière. Et là, toute la pose des autocollants qui est expliquée. Vous voyez, à chaque fois, vous avez les petits numéros. Voilà, ça c'est plutôt bien fait. Et je pense qu'après, attendez, j'arrive pas à le choper. Hop, on va arriver, voilà, montage de l'aileron, hein, et on va arriver aux grappes. Alors, les pages sont un peu collées, voilà, c'est bon. Et ici, vous avez toutes les grappes, voilà, avec toutes les pièces. Alors, quand c'est en noir, c'est que c'est des pièces qui ne sont pas utilisées. Voilà, donc là, on voit les triangles, notamment, que je n'avais pas vu tout à l'heure, hein, parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment tout petits. Et je pense que la page d'après, si j'arrive à l'ouvrir, ah, bon, j'arrive pas à l'ouvrir. De toute façon, je vais vous faire le scan. Ah, c'est un sketch ou quoi? Ah si, quand même. Je vous ferai le scan, hein, de la notice, je vous le mettrai sur RC Mag avec toutes les photos. On voit les fusées, voilà, toutes les pignons. Ça, c'est les petites pochettes là, que je vais vous montrer après, hein. Donc dans les pochettes, vous avez tout ce qui la visserie qui est représentée à l'échelle, les planétaires, les satellites, les cardans, la petite clé croix, hein, qui est toujours utile. Il y a même la graisse qui est livrée. Ça, c'est la pochette B. Voilà, encore des pièces diverses et variées. Et la pochette C. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ouvrir le sachet là pour vous montrer un peu, un peu plus les pièces, voilà, qui sont livrées dans ce gros sac là. Normalement, dedans, on va pouvoir voir quelques pièces de transmission notamment, plus en détail, et surtout les pièces d'amortisseur. Donc on va finir en regardant d'un peu plus près ce qu'il y avait dans ce sac, hein. Donc ici, toute cette partie-là, ça c'est des pièces d'amortisseur. Donc ces amortisseurs qui sont assez connus, hein, c'est un peu les mêmes qu'il y a sur les TT01, TT02, c'est des très courts. C'est des très bons amortisseurs. C'est les mêmes depuis des lustres, mais pourquoi ils changeraient, hein, ces amortisseurs plastiques, mais qui fonctionnent vraiment très bien. Donc là, vous avez les grappes, hein, c'est réglage par des cales, et vous avez à chaque fois, je crois, 3 sortes de pistons, plusieurs chapes, hein, de différentes longueurs qui sont livrées avec. Donc voilà, c'est de très bons amortisseurs, ça, il n'y a pas de souci. Ici, on a les porte-fusées avant. Voilà, la grappe porte-fusée avant. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a plein de pièces de transmission en plastique, un plastique noir, qui est bien connu, hein, qu'on retrouve souvent chez eux. Et donc, on a les deux différentiels, hein. Ça, c'est les pièces de différentiel, mais il y a aussi des couronnes, des pignons. Là, on a un autre sachet. Alors ça, c'est du plastique normalement qui est plus dur. Ça, je pense que c'est plutôt pour les courroies. Alors apparemment, il y a plusieurs rapports. Il y a les flasques. Bon, à voir. Voilà. On a le moteur, hein, c'est un Mabuchi. Ça doit être le modèle standard. Voilà, bon, ça c'est. Au moins, il a le mérite d'être livré avec. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le sachet. Ah, alors, je vais pas pouvoir l'ouvrir, hein, la voiture n'est pas moi. Mais je vous dis, hein, si j'arrive à en avoir une, bien sûr, je vous ferai tout ça en détail. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on a? On a la clé croix, on a de la graisse. On a, alors ça c'est pas mal, c'est, ouais, le changement par rapport aux voitures actuelles, où c'est un mix plastique-métal. Là, à l'époque, c'était entièrement métal avec des transmissions. Je peux vous dire que le sachet, il est relativement lourd. Là, vous avez les arbres de transmission, les cardans tout en acier, des bagues. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, les planétaires et les satellites. Voilà, là, c'est quand même... Il y a du lourd. Et je vous dis, hein, là, ils n'ont pas lésiné sur le poids. C'est balèze. Oh là, là aussi, il y a beaucoup de pièces aluminium. Tiens, ça, c'est une pièce, on a vu, hein, sur la notice. Je pense que ça, c'est pour fixer le moteur. Ça, c'est les arbres de roues. Encore des cardans. Voilà, beaucoup des bagues. Et de la visserie. On a
ce sachet. Alors celui-là, il y a de l'huile pour les amortisseurs, les ressorts pour les amortisseurs, aussi pas mal de visserie et tout ce qui est joint et membrane, des colliers, du double face. Et pour finir, on a ce petit sachet D. Alors là, c'est, je pense, c'est des clips. Alors ça, c'est pour la fixation de la carrosserie, mais aussi de pièces style. J'ai vu, c'était monté un peu. Alors bizarre, Tamiya, ils ont abandonné un peu ce montage, mais comme on a sur les Kyosho type phaser, donc on a surjoint torique. Hein, ça permet à la pièce de pouvoir bouger un peu en cas de choc, de ne pas avoir un montage trop rigide. Allez, voilà tout ce qu'on pouvait dire un peu sur cette Porsche 900 GT1. Alors je le répète, hein, c'est pas vraiment que c'est une nouveauté. C'est une voiture qui est de nouveau disponible en très faible quantité. Et voilà, c'est plutôt des voitures type collector et pour les amoureux de mécanique un peu originale. Hein. Ça, c'est vraiment des voitures que vous n'aurez pas l'occasion de remonter. Donc voilà, c'est pour ça que moi, perso, ça me plaît. Allez, de toute façon, à très bientôt pour des nouvelles présentations. Hein. Là, ça manque pas actuellement. J'ai plein de choses à vous montrer. Et après, ben, si j'arrive à en choper, hein, si le Père Noël est généreux avec moi, ben, j'aurai l'occasion de vous les faire en montage.